à tous et bienvenue dans cette section où on va parler des interactions Bootstrap avec JavaScript et même jQuery. Qu'est-ce que jQuery? jQuery, c'est une bibliothèque JavaScript open source, donc gratuite, qui va nous permettre d'économiser des tonnes d'énergie en effectuant des choses qui prendraient une éternité avec un JavaScript ordinaire. Par exemple, on peut ajouter, supprimer ou modifier les éléments HTML au sein de notre page, changer les styles des éléments de la page en modifiant le CSS, animer des éléments de notre page, envoyer et recevoir des données depuis un serveur grâce à Ajax, ça c'est très pratique, on le verra dans la suite de ce cours, et bien plus encore. C'est une bibliothèque qui est extrêmement puissante et qui va vous permettre de développer plus rapidement et plus facilement. Je vais vous montrer un petit exemple dans le précédent chapitre, dans le précédent site, on avait codé ici un code JavaScript, juste là, qui nous permettait d'afficher quelque chose dans la console quand on cliquait sur le bouton en savoir plus avec une certaine ID. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça beaucoup plus facilement avec jQuery. Donc, je vais vous coller juste ici le code jQuery correspond. Document ready function, donc on prend quand le document, donc la bibliothèque est prête, on affiche une fonction qui, au clic sur more to, donc toujours ce $ pour déclarer qu'on est bien sur jQuery, et bien on fait un console log de ce qu'on a cliqué. On a divisé par 2 le nombre de lignes qu'on utilise uniquement pour ce petit script. Donc nous avons déjà vu dans les événements JavaScript dans les précédents chapitres. Les événements, vous les connaissez déjà. À présent, on va essayer d'appliquer un style CSS particulier à la carte que la souris survole. On va colorer les bordures de la carte en orange par exemple lorsque la souris passe au-dessus et supprimer ce style dès que la souris s'éloigne. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tout d'abord, on va fermer tout ceci, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là on est bien sur notre site portfolio. Donc tout d'abord, il faut qu'on importe JavaScript. JavaScript, c'est une librairie externe, donc il faut qu'on se rende sur leur site officiel et qu'on sélectionne le bon CDN. Donc sur la page officielle de jQuery, on va sélectionner la version jQuery Core et on va prendre la version Minified. Une fois que vous avez copié le lien qui vous est fourni, vous retournez dans votre code. Comme c'est un script, on va le mettre en bas avant la fermeture de body comme d'habitude. Et cette fois, jQuery, on va le mettre en premier. Voilà, juste là. En premier, pourquoi? Parce que jQuery est également utilisé dans Bootstrap. Donc il faut que jQuery soit chargé avant les scripts de Bootstrap. Voilà, comme ça, c'est plus clair. On enregistre. On peut retourner sur notre portfolio. Tout fonctionne très bien. Donc l'importation s'est bien déroulée. On n'a pas de soucis. Encore une fois, je vous invite à regarder les extensions de votre IDE pour la partie JavaScript parce que vous trouvez des choses qui vont être assez intéressantes. Vous pouvez avoir ici vos extensions qui sont déjà installées. Là, on peut faire une petite recherche jQuery. Et vous avez jQuery Code Snapshot qui est plutôt pas mal au niveau de l'autocomplétion par exemple de jQuery. Donc vous pouvez installer celle-ci. Voilà, une fois que l'installation est terminée, vous avez ici désactiver ou désinstaller, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Donc on retourne sur notre explorateur de code, vous pouvez fermer celui-ci. Maintenant, pour commencer, on va aller dans notre feuille de style en cascade et on va indiquer le style que l'on veut donner à nos cartes. On va faire un point card puisque c'est une classe card. Et on va appliquer le style suivant. On va lui mettre une transition. Là, ici transition et on va mettre border color. Border-color. 2 points. Pardon, pas 2 points. Border color et 0,3 secondes. On enregistre. Si on va voir sur notre carte ici, on peut réactualiser.
Vous voyez que pour l'instant, il ne se passe rien. Donc pour se souvenir un petit peu de ces codes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, on va mettre un petit commentaire ici. Voilà. Et on va lui placer, ajouter un effet de transition. Mettre des commentaires dans votre code, hein, surtout au début, ça peut vous permettre de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Ensuite, on va appliquer un deuxième style, toujours sur notre carte. Et on va appliquer card, point, et on va mettre border, alright. On va styliser quelque chose qu'on n'a encore pas fait. On va mettre border color. Voilà, et on va le placer à orange. On enregistre. Si on retourne sur notre site, même en actualisant, il ne se passe toujours rien. On a toujours les cartes qui sont identiques. On a donc indiqué un effet de transition sur l'option Border Color de la carte classique, et on a créé une nouvelle classe qu'on a appelée carte Border Orange et qui servira à appliquer la couleur orange souhaitée. Pour le moment, toute cette nouvelle classe n'est jamais affectée dans notre code HTML. Donc forcément, il ne se passera absolument rien. En revanche, hein, on peut regarder si on place manuellement la nouvelle classe sur une des cartes, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on est sur on va prendre une de nos cartes, hein, laquelle, par exemple celle-ci. Et au niveau de la carte, on va rajouter notre classe qu'on vient juste de créer, border orange. Vous remarquerez qu'on ne met pas card.border orange puisqu'on est déjà dans la carte. On est déjà dans la classe card. Donc on enregistre, on va voir au niveau de notre code ici ce que ça peut donner. Et alors pourquoi cette classe n'est toujours pas affectée? Eh bien, on va simplement jeter un œil dans les outils d'inspection avec F12. On va inspecter la carte sur laquelle on a mis notre élément. Là. Donc on est bien sur cette carte là, vous voyez elle se colore en bleu. Par contre, on n'a toujours pas notre nouvelle classe qui s'est affectée. On retourne dans Network, le cache. Ici on a bien notre bordure orange qui est appelée. Pensez bien à ce problème de disable cache parce que c'est souvent si vous voyez pas un changement sur la page, c'est forcément dû à ça. Donc il faut désactiver le cache, réactualiser la page et vous avez vos modifications qui apparaissent. Donc on voit bien que la nouvelle classe qu'on a créée nous permet d'avoir une bordure orange. Ici elle est figée, on n'a pas d'effet de transition puisque on l'a appliqué directement sur notre carte. Maintenant, on va demander à jQuery d'écouter les événements du DOM pour affecter automatiquement notre nouvelle classe border orange qu'on vient de créer lorsque la souris survole la carte. Donc déjà dans un premier temps, il faut bien supprimer le border orange que vous avez mis ici. Voilà. Sinon ça va rester affecté. Donc là vous pouvez supprimer et enregistrer. Donc comme pour JavaScript, hein, le code jQuery va être placé dans des balises script. Donc on sait que les scripts se trouvent en bas de page, on va le mettre à la fin de tout ça. On va créer une balise de script. Voilà. Et dans cette balise de script, on va commencer à coder notre jQuery. On a vu qu'en jQuery, on commence toujours par $, pour dire qu'on est bien sur du jQuery. Et là, on a vu tout à l'heure document. Voilà. Point ready. Et là, on va affecter une fonction. Voilà. Donc, sans paramètres pour le moment. Voilà, donc ce petit code, on l'a vu tout à l'heure, il nous permet d'écouter l'événement qui nous indique que la page est totalement chargée. Donc on ne fera rien si la page n'est pas totalement chargée.
Le signe $, nous indique que c'est du code jQuery pour aller chercher un indicateur, ici document, et on va passer le paramètre ready. Donc quand le document est prêt, l'événement indique que la page est prête et qu'on va pouvoir déclencher un callback qui sera ici une fonction. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, il nous faut créer un objet pour récupérer les informations qui sont liées à nos cartes. Comme on en a plusieurs, on va travailler avec les classes, hein, forcément, puisque l'ID sera pour un identifiant unique. Donc ici, on va utiliser une classe. En JavaScript, hein, on l'a vu, ça aurait été document.getElementByClassName card. En jQuery, ça va être beaucoup plus simple. On va taper toujours notre fameux $, et on va lui passer .card. C'est tout. Donc on est passé de document.getElementByClassName entre parenthèses card à $.card. Terminé. Donc JavaScript est beaucoup plus rapide hein, dans la façon qu'on a de coder nos scripts. À cet objet, on va écouter l'événement qui nous dit que la souris passe au-dessus de la carte. Donc jQuery a déjà une fonction pour faire ça, ça s'appelle hover. Donc, comme son nom l'indique, c'est quand on passe au-dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir ce hover? Eh bien, on va créer une fonction. Voilà, on crée une fonction au passage de la souris. Fonction qui n'a pour l'instant pas de paramètres. Et vous avez toujours les accolades. Hein. Quand c'est une fonction, que ce soit du jQuery ou du JavaScript, c'est toujours pareil, on a toujours ces fameuses accolades. Dans le callback, on va prendre généralement deux types de retours. Un retour en cas de réussite et un retour en cas d'échec. Donc on va placer dans notre callback les deux fonctions, et une qui sera appliquée quand l'événement est rempli, et une lorsqu'il ne l'est plus. Donc, quand l'événement est rempli, donc quand la souris passe au-dessus d'une carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un $, pareil, parce qu'on est en jQuery, et là on va faire this. This, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est cet élément. Donc cet élément qu'on a déjà nommé ici, qui s'appellera card. Donc quand cette carte est survolée, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une classe CSS. Donc jQuery nous permet de le faire directement avec la fonction. On ajoute une classe qui va s'appeler la classe qu'on a créée tout à l'heure, border-orange. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on relit un petit peu plus rapidement le code, on voit que quand la page est prête, on va écouter l'événement de souris qui passe au-dessus de l'élément classe card, et on va appliquer une fonction en retour qui va nous dire que sur cette carte là, donc avec le this, on va ajouter la classe border orange. Maintenant, que faire quand la souris ne survole plus la carte? Quand elle s'éloigne de la carte, et ben on veut simplement retirer la classe de notre carte. Donc pour faire ça, vous pouvez directement copier cette fonction, mettre une petite virgule à la fin de votre première fonction, donc on colle celle-ci, et là on va faire $this, pas add, mais remove class. Remove class. Voilà. C'est aussi une fonction jQuery qui va nous permettre de supprimer la classe qu'on avait précédemment placée. Donc vous pouvez vous mettre des petits commentaires si vous voulez savoir à quoi tout ça va servir. On va ajouter la classe orange. Et ici, on va supprimer la classe orange. Comme vous avez vu en jQuery, comme en JavaScript, hein, c'est le même langage, le commentaire se fait avec les doubles. Donc je vous laisse tester par vous-même en actualisant la page internet sur le navigateur. On enregistre ça. On va voir ce qui se passe ici. Voilà. Et là, on va regarder. Quand on passe la souris sur les cartes, on peut fermer ça pour être plus fluide. Hein. Lorsque vous passez votre souris sur les cartes, vous voyez que la bordure se colore en orange, et dès que vous repartez, la bordure orange s'enlève. Nous avons donc fait interagir les événements du DOM, qui étaient ici au passage de la souris,
Voilà, directement avec le style CSS de Bootstrap. Et on a économisé, je vous rassure, pas mal de lignes de code en utilisant ce fameux script jQuery. Donc comme on l'a déjà vu hein, avec CSS par exemple ou JavaScript, il est préférable d'avoir un code qui est bien structuré et bien séparé. On va donc placer notre script jQuery et JavaScript dans un fichier spécial qui va s'appeler custom.js par exemple. Et on va le placer dans le dossier assets.js qu'on avait créé précédemment. Donc pour l'organisation, c'est toujours mieux de faire comme ça. Comme c'est notre propre dossier, fichier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre custom.js. Voilà. Donc notre fichier JavaScript est bien créé. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien simplement le code qu'on a créé avant. On va prendre ici sur notre index HTML tout le code qu'on avait placé dans les balises script. Voilà. Vous pouvez le couper. Le script, vous pouvez le supprimer, ce qui ne servira plus à rien. Là, dans la partie custom.js, vous pouvez coller votre code directement sans les balises de script, puisqu'on a déjà indiqué que c'était un élément JS. On n'a pas besoin de mettre les balises script, elles seront ouvertes automatiquement par le navigateur. Donc vous pouvez enregistrer ça. Vous pouvez enregistrer votre index HTML aussi. On va ici retourner sur notre navigateur. On va tester. Et là, il ne se place plus rien. Et oui, comme on a créé un custom JS, il faut également l'appeler ici dans notre script. Donc on va mettre un petit commentaire custom par exemple. Voilà, custom. On va y placer une balise de script, hein, puisque c'est un script qu'on veut placer. Et dans ce script, on va mettre un src. Et on va aller chercher dans assets, JS, custom.js. Voilà, donc là on charge notre script custom qui est stocké dans les assets. On enregistre, on va vérifier que tout fonctionne. Et là, magique, tout fonctionne correctement. Donc notre code est ici beaucoup mieux organisé. On a nos scripts qui sont dans le JS, on a nos CSS dans le CSS, les images dans l'image, et on a uniquement le code et les appels au script extérieur. Donc jQuery est une librairie qui est très puissante, hein, qui nous servira pas qu'à styliser forcément dynamiquement nos pages, mais elle va bien plus loin et on aura l'occasion d'y revenir, notamment pour les échanges Ajax avec le serveur. À présent, notre page d'accueil commence à être plutôt bien avancée. On va pouvoir maintenant créer une page pour afficher les détails. Et tout ça dans la prochaine section.